Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. Prenez le temps de vivre sur Radio Fribourg avec Michel Corpato. Bonjour et bienvenue en ce 118e jour de l'année. Il nous en reste 613 avant l'an 2000. C'est aujourd'hui la Saint-Louis-Marie. Et voici la citation du jour. Le cynique connaît le prix de toute chose et la valeur d'aucune. C'est une citation que nous devons à Oscar Wilde. Fribourg Info Matin, le Flash, Sylvia Beuret. Bonjour, Slava Bykov ne portera plus le maillot du HC Fribourg-Gotteron la saison prochaine. Les dirigeants fribourgeois ont décidé de ne pas renouveler le contrat du joueur russe pour des raisons techniques et médicales. Arrivé au début des années 90, Slava Bykov a marqué son passage dans le hockey sur glace helvétique. Aux côtés de son compatriote Andrei Komutov, il a disputé 332 matchs sous les couleurs de Gotteron, inscrivant près de 250 buts et plus de 400 assists. On se retrouve à 8h pour le journal. Merci, c'était Sylvia Beuret. J'écoute ma radio, Radio Fribourg. La météo vous est offerte par le centre Risen à Grange-Paco. Les averses se feront plus rares aujourd'hui. Cet après-midi, des éclaircies perceront même en plaine alors que le Valais sera en partie ensoleillé. Mais il faudra d'abord compter en matinée avec un ciel souvent très nuageux et des pluies intermittentes, plus marquées sur l'est et le sud. Il neigera jusqu'au-dessus de 1300 mètres. Et il ne fera malheureusement que 10 petits degrés en plaine. Sachez qu'en ce moment, il fait 3 degrés en ville de Fribourg. Bonne fête et bonne journée. Radio Fribourg. Bonjour à tous. Est-ce que ça vous arrive d'écouter Radio Fribourg? Ça m'arrive le matin particulièrement lorsque je me réveille avec Radio Fribourg et puis de temps en temps quand je suis à la maison, ça m'arrive d'écouter le soir les programmes musicaux entre autres. La journée pas vraiment puisque j'y travaille, enfin j'ai pas vraiment le temps d'écouter la radio. Est-ce que vous avez une émission préférée? Sur les ondes de Radio Fribourg? Oui. Ah, c'est difficile ça, une émission préférée. J'aime beaucoup la programmation musicale, donc finalement c'est plutôt autour de la musique que vont mes préférences. Et si vous deviez nous apporter un peu de musique, ce serait quoi? Si je devais vous apporter de la musique, je vous apporterais de la musique ensoleillée, de la musique noire aussi, musique soul, black, du reggae aussi, j'adore le reggae, de la salsa. J'aime bien les musiques à consonance un petit peu exotique et tropicale et les musiques à tendance soul, hip-hop, black. Au fait, depuis quand existe votre émission? Mon émission existe depuis environ, je ne vais pas vous dire de bêtises, environ 3 ans. Si je ne me trompe pas. Il y a eu d'autres émissions qui ressemblaient un petit peu avant. J'ai un peu la peine de me remémorer les dates exactes, mais ça doit faire environ 3 ans. Et pourquoi le baobab? Le baobab parce que c'est un arbre que l'on trouve en Afrique, que l'on trouve à Madagascar beaucoup, et sous lequel parfois il fait bon s'asseoir pour prendre un peu le temps de discuter, de s'arrêter. Et c'est un petit peu la thématique de cette émission, c'est finalement s'asseoir autour d'une table et puis prendre le temps de discuter, autrement qu'en étant extrêmement speed, pressé, et en faisant les choses en 2-3 minutes. Là on a un petit peu plus de temps, donc j'avais envie de cette image d'un arbre à palabre, entre guillemets. Quel est le genre d'invité reçu dans votre émission?
Toutes sortes d'invités, ça va des chanteurs aux sportifs, en passant par des politiciens, des gens qui font l'économie par exemple. Je vise assez large, des artistes, des peintres aussi. J'essaye en principe d'avoir des fribourgeois, en tout cas 3 fois par semaine, et puis alors des gens qui sont, je dirais, dans l'intérêt national entre guillemets, que ce soit justement des chanteurs ou des artistes assez connus. Donc ça va dans tous les sens. L'intérêt c'est de rencontrer et découvrir une personnalité. Bien, l'interview touche à sa fin. Un petit mot pour finir? Non, j'ai du plaisir à répondre à ces questions, c'est tout. Et puis du plaisir aussi à travailler à Radio Fribourg. Merci beaucoup. Au revoir. J'écoute ma radio, Radio Fribourg. Alors, est-ce que vous écoutez souvent Radio Fribourg? Oui, oui. Vous aimez beaucoup? Moi j'aime beaucoup, oui. C'est quoi que vous préférez le plus comme émission? Moi j'aime bien le matin là, à l'ombre du baobab. Non, Oui. c'est le matin, ouais. Et puis l'après-midi, la musique. Moi j'écoute beaucoup tôt le matin, de 6h30 à 7h30, donc il y a des informations, il y a le journal des sports, tout ça. Puis vous écoutez ça à la maison, au travail? Travail. Maison et voiture. Bonne journée en musique, Radio Fribourg. J'ai le plaisir de vous accueillir à la tour du Giblou puisque les émetteurs de la société Radio Fribourg SA s'y trouvent, aussi bien pour Radio Fribourg que pour Radio Freiburg. Je suis responsable technique d'antenne, logistique et également du service animation. Je vous présente également Monsieur Christan de la société Swisscom puisque cette tour appartient au Swisscom. Il s'occupe de la partie technique de cette tour. Voici les émetteurs de Radio Fribourg et de Radio Freiburg. Ils sont d'une puissance de 500 watts efficace. Par la suite, eh bien, le signal est amené sur les antennes que vous allez voir dans quelques instants afin d'obtenir une puissance rayonnée de 2 kW, ce qui permet naturellement à nos auditeurs de nous capter au mieux, je dirais, dans tout le canton de Fribourg. Oui, j'écoute Radio Fribourg en dehors des heures de travail, que ce soit pour écouter de la radio, de la musique, que ce soit dans la voiture aussi, ou alors hors canton pour savoir si Radio Fribourg est captable en dehors du canton de Fribourg. Si on pouvait amener un changement, ce serait plutôt une modification de la loi radio-télé et surtout au niveau de la redevance, qu'elle soit peut-être un petit peu mieux répartie pour les privés. Radio Fribourg. Alors bon anniversaire. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history. Écoutez-vous Radio Fribourg aussi en dehors de vos heures de travail? Alors oui, évidemment, parce qu'il faut toujours être au courant de ce qui se passe à l'antenne, des choses importantes, mais on profite également d'écouter d'autres radios, ça peut avoir d'autres idées, puis peut-être avoir d'autres approches à la radio, donc oui, mais pas seulement. Comptez-vous exercer ce métier toute votre vie? Ah, bonne question. Ça, j'en sais rien. Je pense que pour faire de la radio comme on le fait, il faut être passionné. Je pense que du temps que j'aurai cette passion, puis du temps qu'on pourra aller de l'avant, ouais, je pense que je vais continuer. Le jour où il n'y a plus cette passion, ben, je me poserai des questions là. Si vous pourriez changer quelque chose à Radio Fribourg, ce serait quoi? Changer quelque chose? Ah, je sais pas, on vient de déménager, on a des grands locaux, on devient déjà bien à l'étroit, mais peut-être qu'on s'agrandirait un petit peu ou peut-être qu'on rajouterait des émetteurs. Mais je crois que
tout ce qu'on essaie de changer actuellement, tout ce qu'on peut améliorer, on le fait. Donc je crois qu'en fait, c'est pas seulement si on pouvait, je crois qu'on le fait déjà maintenant en fait. Bonjour, je m'appelle Scott Capper, je suis journaliste RP ici à la rédaction de Radio Fribourg. Ça fait à peu près 18 mois que je travaille ici. Et pour l'heure, donc, je vois mon avenir professionnel encore ici quelque temps. Alors, écoutez-vous Radio Fribourg aussi en dehors de vos heures de travail? Seulement dans la voiture. Est-ce que vous comptez exercer ce métier toute votre vie? J'espère, tant qu'on voudra de moi. Peut-être que c'est un métier de jeune, il faudra voir dans quelques années. Si vous pourriez changer quelque chose à Radio Fribourg, ce serait quoi? Comme je crois tout le monde, on aimerait toujours plus de vacances, plus de paye, mais on peut pas se plaindre non plus. Alors, je m'appelle Xavier Critin, je travaille au service des sports, je suis à 15%, je fais ça à côté de mes études pour le plaisir. Je fais des matchs de direct basketball en particulier. Alors, écoutez-vous Radio Fribourg aussi en dehors de vos heures de travail? Ouais, pour écouter de temps en temps quand même ce que les collègues font, je pense que c'est important pour se rendre compte. Puis dans la voiture aussi, c'est assez agréable, j'aime bien quand même la musique. Je dis d'autant plus que celui qui s'occupe de faire la musique, c'est mon copain, alors je suis obligé de dire ça, quoi. Puis est-ce que vous comptez exercer votre métier toute votre vie? Ah, c'est pas mon métier, c'est une occupation que je fais à côté. Moi, je fais des études à l'Uni et donc la radio pour moi c'est une possibilité de faire quelque chose pour pas être totalement ce que j'appellerais un rat de bibliothèque, faire quelque chose, une activité qui me permet de voir ce qu'est la vie active, gagner aussi un petit peu d'argent, ça aide pour pouvoir partir en vacances. Et puis autrement, la radio, c'est une expérience en plus, mais je pense pas que je suis fait pour devenir journaliste. Si vous pourriez changer quelque chose à Radio Fribourg, ce serait quoi? Ou si je pouvais changer quelque chose à Radio Fribourg, c'est difficile à dire. À mon avis, il y a beaucoup de choses à changer. Peut-être que moi je donnerais une touche un petit peu plus jeune. Je pense qu'au niveau du sport, on n'a pas à se plaindre parce qu'on est une radio vraiment très très sportive. On fait beaucoup pour le sport. Je pense que les gens qui sont à Fribourg peut-être se rendent pas tous compte de la chance qu'ils ont par rapport à d'autres radios locales où il n'y a pas toujours une aussi grande place qu'elle est au sport. Mais par contre, je pense que la jeunesse est un petit peu délaissée et que là, il y aurait vraiment un effort à faire, notamment aux émissions du soir. Je sais pas, des émissions pour les jeunes, le soir, peut-être présenté par des jeunes et peut-être une place un petit peu plus grande à la déconnade, quoi, parce que ça manque, je trouve, des fois sur ces ondes. Alors, je m'appelle Alain Schweitzer. Je suis responsable de l'information pour l'église fribourgeoise. Et je travaille ici, j'ai monté des émissions religieuses sur la radio. Je manque pas à Radio Fribourg une fois par semaine, le dimanche de 9h30 à 10h. Alors, écoutez-vous Radio Fribourg aussi en dehors de vos heures de travail? Oui, ça m'arrive. Par exemple, hier soir, j'ai écouté le match de hockey, la fameuse quart finale des playoffs. Parfois, j'écoute le matin aussi quand je me réveille. Là, j'écoute soit Radio Fribourg, soit la première, la radio romande. Bon, le soir, j'écoute moins souvent la radio, je dois dire. Puis vous comptez exercer ce métier toute votre vie? Bon, je sais pas, disons pour l'instant, je suis assez nouveau, je découvre pas mal de choses. Mais, bon, disons que vu que j'ai étudié quelque chose d'autre, j'ai étudié la géographie, il est tout à fait possible qu'une fois je trouve un emploi, quelque chose qui est vraiment dans mon domaine et qui me motiverait, qui serait motivant pour moi. Ouais. Si vous pourriez changer quelque chose à Radio Fribourg, ce serait quoi? Disons que moi, ce que je trouve intéressant, c'est, disons qui traite peut-être les choses d'une manière un peu différente de la radio romande. Ça pourrait être intéressant qu'on retrouve un peu peut-être les mêmes sujets, mais traités un peu différemment. Ouais. Mais bon, il me semble on peut dire que c'est déjà un peu le cas comme ça maintenant, donc.
Mein Name ist Jeanette Portmann. Ich bin in der Moderation bei Radio Freiburg, arbeite dabei seit einem Jahr. Meine Aufgabe besteht daraus, einerseits durch die Sendungen zu führen, andererseits selber Sendungen zu gestalten, also von inhaltlicher Natur. Wir machen Beratungsrubriken zum Beispiel. Wir haben aber auch eine Rubrik, die täglich kommt. Das Kaleidoskop nennen wir das. Das ist ein Themenmagazin. Da können wir Themen behandeln, die uns gerade einfallen, Sachen, die in der Luft liegen, Sachen, die aktuell sind. Da haben wir, das ist eine Rubrik, wo wir eigentlich Gelegenheit haben, selber journalistisch auch etwas zu machen. Und daneben, wie gesagt, Moderation, also durch Sendungen führen, Wetter und so weiter und so fort. Hört ihr Radio Freiburg auch außerhalb von euren Arbeitsstunden? Ja, tue ich ja, regelmässig. Also nicht immer, nicht täglich, aber bestimmte Sachen, die mich interessieren, vor allem wenn ich selber nicht arbeite da, interessiert es mich schon, ja. Aber ich höre andere Radiostationen, auch zum können vergleichen, zum schauen, was andere machen und eventuell man bekommt die Ideen, man kann sich verbessern durch das. Werdet ihr euer ganzes Leben hier arbeiten? Nein, das denke ich sicher nicht. Also ich denke, man tut sich immer weiterentwickeln, wobei man schaut primär, also ich bin jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange da, man schaut primär, es gibt immer wieder Möglichkeiten, um die Aufgabe, die man im Moment gerade macht, können zu verändern. Und damit, also ein Schritt in dem Sinn, eine Entwicklung kann ich mir schon vorstellen, aber das muss nicht unbedingt an einem anderen Ort sein, das kann da bei Radio Freiburg sein. Und das Radio Freiburg tut sich ja ständig sehr stark entwickeln im Moment auch. Also da ist im Moment eigentlich noch alles völlig offen. Wenn ihr etwas ändern könntet an Radio Freiburg, was wäre es? Ja, ich denke, wie bei den meisten Lokalradios sind vor allem die finanziellen Probleme, die natürlich direkte Auswirkungen haben auf also das Programm selber einmal, also aber auch auf die tägliche Arbeit, in dem Sinn, dass wir einfach nur eine beschränkte Anzahl von Leuten hier. Wenn wir mehr Leute hätten, könnte man mehr machen, wir können das Programm mehr ausfüllen, interessantere Beiträge machen. Der Stress, denke ich, also Stress in dem Sinne ist immer ein bisschen da, wobei der hält sich eigentlich im Rahmen. Ich denke, es wäre gut, wenn man noch ein bisschen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hat, um einfach das Programm zu besser machen. Im Moment müssen wir uns einfach mit dem begnügen, was wir haben, und probieren, das Beste daraus zu machen. Olivier Pochard, journaliste. Écoutez-vous Radio Fribourg aussi en dehors des heures de travail? Pas forcément souvent, parce qu'il faut quand même changer un petit peu, alors j'essaie d'écouter quand même d'autres radios. Comptez-vous exercer votre métier toute votre vie? Certainement pas, non. Que comptez-vous faire après? C'est encore à déterminer, mais je pense qu'il faut voir aussi d'autres choses. La radio, le journalisme, c'est peut-être bien un certain temps, mais après il faudra peut-être changer, voir d'autres choses aussi. Si vous pourriez changer quelque chose à Radio Fribourg, ce serait quoi? Oh, difficile et vaste question. Ça, je suis les priorités de ceux qui décident de la grille. Pour moi, pour le moment, il me semble que ça va, quoi. Il y a toujours des petites choses à améliorer dans les détails, mais je pense que sur l'ensemble, il n'y a pas grand-chose à changer. Bonjour, je m'appelle Patricia Claire. Je viens de Givisiez et ça fait depuis le mois d'août que j'occupe ce poste qui consiste en un travail de réception, de secrétariat, de gérance un peu de toutes les activités qui se passent dans la radio. C'est plutôt un travail social et administratif que commercial. Écoutez-vous Radio Fribourg aussi en dehors de vos heures de travail? Oui, régulièrement à la maison, ou surtout dans la voiture. Quelle est la différence entre votre poste ici, au secrétariat de Radio Fribourg, puis dans une autre entreprise? C'est vrai que le poste de secrétariat ne m'a jamais vraiment intéressée dans une autre entreprise, mais je trouve qu'au sein d'une radio, on est au centre de l'actualité, on côtoie des gens qui sont de tous bords, des musiciens, des journalistes, des députés qui passent pour émettre un commentaire ou répondre à des interviews. C'est beaucoup plus actif que d'être au secrétariat d'une société de transport ou de service, par exemple, pour ma part. Si vous pourriez changer quelque chose à Radio Fribourg, ce serait quoi? Le programme de disponibilité des personnes. C'est toujours difficile de coordonner l'arrivée d'un invité avec le journaliste qui doit le recevoir, car ils ont tous des imprévus. C'est surtout les imprévus qui sont difficiles à informer à tout le monde.
Je m'appelle Patrick Koller et je travaille au service des sports de la radio. Faut que je continue? Comptez-vous exercer ce métier toute votre vie? On ne sait jamais ce que les lendemains nous réservent, mais ce que je sais, c'est qu'on a une bonne ambiance à la radio, surtout quand Philippe est à mes côtés. On rit toujours bien, d'ailleurs ça l'énerve, mais c'est vrai qu'on se pose très souvent la question, on me pose très souvent la question, et même moi en fait, je ne sais pas encore exactement. Est-ce que vous écoutez Radio Fribourg aussi en dehors de vos heures de travail? Oui, j'écoute ma radio, que ce soit au travail souvent, même si ça énerve un peu mon chef Alain Thévaux. Mais quand il n'est pas là, je profite pour mettre le son un peu plus haut. Ça énerve aussi des fois Sandra Jean qui veut écouter une autre radio, donc si elle vous a dit qu'elle écoutait la radio, c'est faux. Et puis, ça m'arrive aussi de l'écouter à la maison, oui. Si vous pourriez changer quelque chose à Radio Fribourg, ce serait quoi? Ben justement, on a essayé de changer avec les 10 ans, en tout cas au niveau de la grille. Nos programmes, on a essayé d'améliorer, de changer quelques trucs. Et puis sinon, je changerais certaines humeurs du matin, certaines personnes dans la maison qui ont du mal à se décrisper et puis qui ont du mal à faire un sourire. Also ich bin Pia Käser, ich arbeite hier im Radio Fribourg in der Moderation. Ich habe erst gerade angefangen, ich bin noch ziemlich am Einschaffen und am Lehren. Hört ihr Radio Fribourg auch außerhalb von Ihren Arbeitsstunden? Ja, eigentlich noch häufig. Ja. Werdet ihr noch lange da arbeiten? Ja, ich hoffe es, weil ich erst gerade angefangen habe. Denke ich schon, ja. Ja, ist vielleicht ein bisschen früh, aber wenn ihr etwas könntet ändern, Radio Fribourg, was wäre es? Oh, das ist jetzt gerade eine schwierige Frage. Ein bisschen längere Beiträge vielleicht noch. Aber das ist natürlich schwierig mit den Leuten, die wir hier haben. Aber wenn man jetzt so ein bisschen Geld zur Verfügung hätte, möchte ich gerne ein bisschen längere Sachen machen, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Also, ich heiße Daniela Karsten und ich bin Moderatorin bei Radio Fribourg. Hört ihr Radio Fribourg auch außerhalb von Ihren Arbeitsstunden? Sicher ja. Also, es ist nur zum Hören, was die anderen machen. Werdet ihr noch lange da arbeiten? Ja, mir gefällt es. wenn ihr etwas könntet ändern, Radio Fribourg, was wäre es? Ui, was soll ich auf die Frage? Wenn ich etwas ändern könnte an Radio Fribourg, Freiburger Firma, oder wie meint ihr das ganz genau, die Frage? Allgemein. Wenn ihr etwas könntet ändern, Sex da oder dort? Tja, was soll ich dazu sagen? Das deutsche Programm hat Vorschläge gemacht. Und zu diesen Vorschlägen stand ich nach wie vor. Und ja, es ist eine ganze Palette. Ich meine, wie üblich, wenn man noch mit am Arbeiten ist, kann man auch noch viel verbessern. Und ich finde, das können wir immer und jederzeit. Was haben Sie für Vorschläge gemacht? Oh. Was haben wir für Vorschläge gemacht? Zur Struktur des Radios, zur Organisation des Radios, zur technischen Ausrüstung auch. Es war ein ganzer Blumenstrauß an Vorschlägen und die sind auch jederzeit einsehbar auf der Redaktion von Radio Fribourg. Was haben wir noch für Vorschläge gemacht? Zur Verbesserung auch der Zusammenarbeit von deutschen und welschen Redaktion. Aber jetzt das alles aufzählen, ging ich stark ins Detail. Also es ist auch bekannt, dass wir Vorschläge gemacht haben. Mein Name ist Patrick Müllhauser, ich bin Stagiaire, Journalist hier bei Radio Fribourg, auf der Redaktion und unter anderem auch für den Sport zuständig. Hört ihr Radio Fribourg auch außerhalb von Ihren Arbeitsstunden? Ja, selbstverständlich. Ich muss auch wissen, was läuft am Radio. Werdet ihr noch lange da arbeiten? Ja, also ich habe mal einen Stagiaire-Vertrag und dann sehen wir dann weiter. Ich hoffe, es klappt noch, ja. Es ist vielleicht kurzfristig, aber wenn ihr etwas könntet ändern, Radio Fribourg, was wäre es? Was könnte man ändern, Radio Fribourg? Mehr Leute anstellen. Noch mehr? Ja, wir sind relativ wenig für 24 Stunden Radio zu machen. Würde ich mal sagen. Man hat viele Ideen, die man verwirklichen könnte, aber man braucht einfach auch ein bisschen mehr Leute dazu. Was für Ideen? Ja, dass man frische Rubriken könnte machen, verschiedene Sendungen, die jetzt einfach nicht drin liegen, weil es zu viel Aufwendungen braucht, zu viel Arbeit.
Je m'appelle Sylvia Beuret et je suis journaliste à Radio Fribourg depuis le mois de juin de l'année passée. Alors, est-ce que vous écoutez aussi Radio Fribourg en dehors de vos heures de travail? Bien sûr, parce qu'il faut se mettre au courant de ce que nos collègues racontent. Bien sûr, on doit suivre l'actualité locale, régionale et même nationale pour, par exemple, si on présente les journaux le lendemain matin, savoir ce que nos collègues ont dit la veille. Et puis bon, le programme musical aussi, on l'écoute volontiers. Est-ce que vous comptez exercer ce métier toute votre vie? Oui, parce que je ne sais pas faire autre chose. Et c'est une passion depuis plus de 10 ans, en particulier la radio. Le journalisme peut être en deuxième priorité, mais avant tout la radio, oui. Si vous pourriez changer quelque chose à Radio Fribourg, ce serait quoi? Peut-être une amélioration du côté de la coopération, par exemple entre Radio Freiburg et Radio Fribourg, pour avoir une plus large couverture de l'actualité et une amélioration de la diffusion aussi, par exemple. Il y a certaines parties du canton où on peut pas attraper encore très bien la fréquence. Je fais allusion à la Veuvez ou à la région de la Broye, où je crois que là on commence à avoir un auditoire assez intéressant, mais effectivement il y a des problèmes de réception. Also mein Name ist Karl Erler, ich arbeite bei Radio Fribourg als Moderator. Im Moment noch wechsle ich in die Redaktion und arbeite hier seit 2 Jahren. Hört ihr Radio Fribourg auch außerhalb von einer Arbeitsstunde? Ich höre Radio Fribourg auch am Abend, zum Teil daheim, zum Teil im Auto, weil ich finde, dass Radio Fribourg ein hervorragendes Musikprogramm hat, wo man auch außerhalb der Arbeitsstunden hören kann und ja, aus Background-Musik auch bei Essen oder so. Ich finde, Radio Fribourg hat eine gute, moderne, junge Musikstilrichtung gefunden, die sehr gut ist für die Region Deutsch-Fribourg. Möchtet ihr die Arbeit euer ganzes Leben machen? Also ich sehe es ein bisschen so, Radio Fribourg ist ein Lokalsender, das ist ganz klar. Ich habe die Chance gegeben, hier einsteigen. Als Moderator werde ich jetzt wahrscheinlich in die Redaktion wechseln, noch mehr journalistisch arbeiten. Und ich sehe eigentlich die Möglichkeit, so bei einem Lokalsender auch das Metier, das Handwerk wirklich zu lernen, von A bis Z. Man muss sehr viel verschiedene Arbeiten machen. Man sieht überall rein, auch technisch ist man gefordert. Und das ist, glaube ich, die Chance von einem Lokalsender. Und ich denke, irgendwann kommt mal die Frage, ob man ein bisschen weitergehen, ob man anders auch noch gucken. Also mein Ziel ist einfach weiterzukommen, besser zu werden und ja, vielleicht auch mal Radio Fribourg verlassen. Das ist offen, das ist klar. Und wenn ihr etwas könntet ändern an Radio Fribourg, was wäre es denn? Ich würde jetzt sagen, Radio Fribourg als Unternehmen würde ändern, dass der Kontakt zwischen dem deutschen Programm und dem französischen Programm könnte verbessert werden, wie auch immer. Also dass man einen besseren Austausch an Programminhalt betreffend könnte haben, dass man vielleicht die Zweisprachigkeit hier anders oder besser könnte nutzen. Also wie es jetzt einfach läuft, 2 verschiedene Programme, dass man noch mehr könnte Sachen einander zuschieben und mehr in der anderen Sprache senden. Beiträge auch rein französisch jetzt auf der deutschen Frequenz oder deutsche Beiträge auf der französischen Frequenz. Ich finde es nach wie vor schade und das habe ich eigentlich schon immer gesagt, dass in einer Region wie Freiburg nicht ein wirklicher zweisprachiger Sender möglich ist. Die Hörer wollen das nicht, die Hörer und Hörerinnen wollen das scheinbar nicht. Da hat man Studien darüber gemacht. Es ist nicht möglich wie in anderen Städten wie Biel oder anderen zweisprachigen Regionen und an und für sich finde ich das schade. Salut, alors moi c'est Vincent Jacquier, je suis journaliste, je suis le petit dernier en fait au sport et puis je travaille comme ça à 25%. Écoutez-vous Radio Fribourg aussi en dehors de vos heures de travail? Ouais, je crois que c'est important, j'écoute beaucoup la musique mais j'écoute aussi le sport parce que comme je suis assez nouveau dans le domaine, je connais pas grand chose, j'essaie de m'inspirer des autres et puis de comparer et de progresser quoi. Salut, c'est Patrick, animateur à Radio Fribourg. L'âge, vous voulez savoir mon âge? Vous voulez savoir mon âge? 32 ans, je suis animateur. Je m'occupe de la programmation musicale en collaboration avec Thierry Savary, Dominique Croza et Michel Corpato. Et là, en ce moment, j'anime la tranche 16h30,
19h. Et là, nous sommes actuellement en plein Top World aux États-Unis. Nous listons les meilleures ventes de singles avec Wyclef Jean, Gone Till November. Et dans un instant, il va y avoir Maze. Quoi d'autre? Alors, écoutez-vous Radio Fribourg aussi en dehors de vos heures de travail? Tous les jours, non-stop. Je suis en perfusion totale avec Radio Fribourg. Est-ce que vous comptez exercer votre métier toute votre vie? Pourquoi pas, ouais. Qui sait? Peut-être devenir boulanger dans 5 ans, artisan, menuisier, boucher, je sais pas. Non, à vrai dire, je sais pas du tout. Je sais pas de quoi sera fait le demain. Maintenant, te dire, est-ce que je vais continuer à faire animateur? Je ne sais pas du tout. Puis si vous pourriez changer quelque chose à Radio Fribourg, ce serait quoi? Qu'est-ce que je pourrais changer à Radio Fribourg? Oh, ben non, déjà moi, à mon niveau à moi, je pense que j'apporte ma petite parcelle de mon expérience radio et ça se fait au quotidien. Donc ce que j'aimerais changer, je le fais au quotidien ici. Voilà. Merci beaucoup. J'écoute ma radio, Radio Fribourg. Écoute Radio Fribourg? Ouais, j'écoute Radio Fribourg. T'écoutes quoi? Les émissions sportives, je trouve qu'elles sont très bien présentées. Et puis un peu tout, la musique. Tu t'écoutes ça où? Dans la voiture, à la maison, ça dépend. Alors bon anniversaire. Million miles from home, I could shoot myself today. Set my soul free to roam. Upon this beach I like today. Speaking to the sea, dancing with the waves, slipping through your net now. And there's nothing you can say. A million miles I know. Fribourg Sport. Radio Fribourg. Est-ce que vous prenez plaisir à commenter les événements sportifs? Naturellement, c'est toujours un peu stressant quand on arrive à la salle de basket, mais quand on sait qu'on est très bien secondé par une personne qui a joué longtemps au basket et qui connaît très très bien les joueurs du Fribourg Olympique, c'est toujours plus facile de commenter avec plaisir et efficacité. Il est bien gentil avec moi, mais c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de plaisir à rencontrer, à revoir mes anciens coéquipiers durant 5-6 matchs par année pour analyser un petit peu ce qui se passe dans le jeu. Et puis comme je connais bien les systèmes de cette équipe pour les avoir pratiqués, ben, ça me fait plaisir de raconter un peu ce qu'on peut faire. Et c'est très stressant? On arrive toujours un peu avec les mains moites, mais non, ça va encore, on arrive à contrôler le stress. C'est vrai que la première fois, on se demande un petit peu comment on va réagir, parce que moi, la première fois, il m'avait dit écoute, je parle, et puis quand je m'arrête de parler, ben, c'est à toi d'y aller. Alors, il faut être attentif au jeu, puis attentif aussi à ce que l'autre dit, c'est pas toujours facile. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'il y a comme problème qui peut arriver? Il peut y avoir la ligne qui se coupe, ça arrive assez facilement, le public qui marche sur les câbles et qui les tire, alors tout d'un coup on n'a plus de son, ou le blanc tout simplement, ou quelques distractions passagères, le public, les charmantes demoiselles, je sais pas. Ouais, ça s'est passé une fois à Vevey, il y avait 2-3 spectateurs juste derrière nous, très bruyants. Et puis j'entendais justement pas ce que mon collègue disait. Et puis tout d'un coup il s'arrête de parler. Et là c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on doit dire. Mais en général ça se passe bien. Alors je vous remercie beaucoup. Merci. Fribourg, Radio Fribourg. Et il n'y a pas des fois des problèmes qui peuvent apparaître? Des problèmes par rapport à notre profession ou par rapport à... Au jeu, à votre profession? Je crois pas. Non, des problèmes, non, parce que, bon, personnellement, j'essaie de faire toujours le travail au plus proche de ma conscience. Ça veut dire que
pour faire du bon travail, il faut être préparé. Ça veut dire qu'un match, c'est pas uniquement les 2 ou 3 heures de reportage. Un match, ça se prépare, c'est une journée, voire davantage de travail. Ça nécessite d'aller aux entraînements, ça nécessite de s'informer, ça nécessite aussi un repos avant de commenter du direct, avant d'être 4 heures à l'antenne. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de faire une sieste. Donc c'est important finalement de se préparer. On dit toujours que le 90% du succès, c'est la préparation. Je crois que c'est le cas dans un reportage radio. Et vous comptez faire ce métier toute votre vie? J'ai le droit de répondre joker. Non, bon, j'avais dit à l'époque, je voulais effectivement passer peut-être les 10 ans de Radio Fribourg, mais 10 ans à moi qu'auront lieu une année après le 10e anniversaire de Radio Fribourg. J'effectue un métier génial, enfin j'ai pas l'impression que c'est un métier. Pour moi c'est un hobby, je compte pas. C'est vrai que j'aime bien mon métier. Tant que j'ai du plaisir, je ferai ce métier. Le jour où j'aurai plus de plaisir, je changerai de métier, je ferai autre chose, mais je crois que ce jour il n'est pas proche, il sera vraiment très loin. Est-ce que vous écoutez souvent la radio Fribourg? Oui, beaucoup, hein. Beaucoup? Tous les matins? Oui, en me rendant au travail. Hein. Et c'est quoi votre émission préférée? Oh, j'ai pas, disons, d'émission préférée, mais j'aime bien les microtinages. Ça me plaît beaucoup. Et puis, bon, tous les reportages concernant la région de Fribourg ou alentour, ouais, j'aime bien. Et si vous pourriez changer quelque chose à la radio Fribourg, vous changerez quoi? Je sais pas, je suis pas du tout du métier, je peux pas vous dire ce que je pourrais changer. Moi, j'aime bien. Il y a de la musique, de tout. Non, je saurais pas quoi vous dire. Merci beaucoup, bonne soirée. J'écoute ma radio, Radio Fribourg. Je suis dans la caméra. Ah, ça tourne déjà là? Non, wow. mais c'est pour... On y va. Ok. Alors bonjour, je m'appelle Kurt Eicher, je suis le directeur de la radio depuis ses débuts, c'est-à-dire depuis le 1er mai 1988. J'ai une formation commerciale, j'ai parfait le gros de ma formation à la société Publicitas, où j'étais cadre à Fribourg. Ensuite, j'étais à la direction générale. Et c'est là qu'un des initiateurs, ou les initiateurs de Radio Fribourg sont venus me chercher pour que j'assume la direction de cette radio. Et en tant que directeur, êtes-vous satisfait de l'évolution de la radio maintenant? Je ne suis pas seulement satisfait, je suis surtout fier de ce que les collaboratrices et les collaborateurs ont fait depuis 10 ans, parce que nous, on vit essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, par la qualité de nos collaborateurs. Donc je suis satisfait, je suis fier d'eux, parce que le mérite de la qualité des 2 programmes aujourd'hui revient essentiellement aux collaboratrices et aux collaborateurs. Vous faites également un petit peu d'animation, est-ce par envie ou par obligation professionnelle? Ce n'est pas du tout par obligation professionnelle. Si je suis de temps à autre au front, c'est d'une part parce que ça m'intéresse, et d'autre part, en œuvrant moi-même au front, en étant moi-même, je comprends mieux la problématique des gens qui sont régulièrement au front, donc je peux aussi dialoguer avec eux. Et comment cohabitent Radio Fribourg et Radio Freiburg dans la même enceinte? Seit 2 Jahren sind wir jetzt hier an der Remundgasse in Freiburg. Wir haben ein großes Redaktionsstudio eingerichtet, unter anderem auch, damit die Zweisprachigkeit besser zur Geltung kommt, damit beide Sprachgebiete, Sprachregionen sich besser verstehen. Im Großen und Ganzen ist es nicht schlecht. Es müssen vielleicht noch psychologische Barrieren abgebaut werden. Je finirai en disant que pour avoir une bonne entente, il faut d'abord une bonne entente humaine. Et le jour où tout le monde aura une bonne entente humaine, je pense que la collaboration sera encore meilleure. Mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est dommage actuellement qu'on n'ait pas une entente optimale entre les 2 rédactions. Moi, je pense qu'avec un bon état d'esprit, les 2 communautés linguistiques pourraient profiter les unes des autres. Quel bilan tirez-vous après ces 10 ans? Je dirais un bilan extrêmement positif. On a eu des débuts difficiles, on a eu de la chance d'avoir le groupe Saint-Paul avec nous, qui nous a toujours soutenus, et son président, Hugo Beriswil, que je salue ici au passage, que je remercie pour tout ce qu'il a fait. Pour moi, c'est un des papas, si ce n'est le papa de cette société. Aujourd'hui, cette société va bien. J'espère qu'elle ira bien aussi dans les années à venir. Et un petit mot pour la fin? Alors je dirais bon vent pour les 10 prochaines années. J'espère qu'elles seront aussi fructueuses et aussi enrichissantes qu'elles étaient les 10 premières.